Que Dieu bénisse son serviteur. Il était à Yamoussoukro, il est de retour. Avec ce qu'il nous a fait entendre. On peut même se demander, mais il allait chercher quoi? C'est ça, non? Mais ce qu'on a entendu, c'est très édifiant. C'est comme Marie qui dit, moi à qui une grâce a été faite. Amen. Chacun doit dire ça pour lui-même. Être ici, ne pas être captif dans la religion, embrigadé dans la religion, Dieu nous a fait une grâce que nous devons saisir. Bienvenue à notre bien-aimé frère. Que Dieu nous bénisse tous. Ça, c'est très, très, très important de savoir ce qui se passe. On ne va pas... Le temps est déjà parti. Que Dieu nous console tous également. Tout ce qui arrive est bon. Et nous voulons tout simplement rendre gloire à Dieu. L'important, c'est que nous soyons prêts. Vous savez, nous avons compris aujourd'hui que la parole est esprit et vie. C'est pas ce que Jésus a dit. Les paroles que je vous dis, c'est le Seigneur qui parle. Ces paroles-là sont esprit et vie. C'est pourquoi si quelqu'un doit prêcher, frères et sœurs, prions pour que ce soit par l'esprit, afin que ce qui va venir là, il y ait la vie dedans. Pas la vie n'importe quoi, hein, mais la vie de Christ. Amen. Que la parole parlée, prêchée, proclamée, soit aussi esprit et vie. Il a dit, je vais laisser la place à mon frère, mais nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Je suis grand de taille, mais je ne suis rien. Jésus-Christ est tout. Que gloire lui soit rendue. Amen. Il serait bien de prendre déjà la Bible et lire dans le livre de Jacques. Hein? Oh oui, on va se lever pour lire. Cinq. Au verset 7, Jacques 5, verset 7. Et nous allons nous lever pour prier. On va donc lire avant. Le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche.
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'incliner. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être ici ce matin. Oh Dieu, nous réalisons que l'important, ce n'est pas de parler, de prêcher même. L'important, c'est que ce que nous disons, ce que nous prêchons, soit poussé par le Saint-Esprit. C'est cela qui peut donner la vie. Et c'est cette vie que nous recherchons. Ce n'est pas le bien de la terre, mais c'est la vie de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Que le peuple que nous sommes ici, nous soyons tous poussés au baptême du Saint-Esprit pour être scellés du Saint-Esprit pour le jour de l'avènement de Dieu. C'est à cela que nous aspirons. C'est pourquoi attendris nos cœurs à l'écoute de ta parole. Dispose-nous pour que le peu que nous allons entendre, le Saint-Esprit dispose. Le Saint-Esprit scelle ta parole dans nos cœurs. Oh, pour que nous ne puissions pas aller dans, oh Seigneur, la déviation, mais que nous puissions aller au baptême du Saint-Esprit. Bénis donc cet instant, bénis le peuple de Dieu rassemblé, ceux qui sont en ligne. Merci pour ta grâce, que cette grâce nous couvre entièrement et que le Saint-Esprit se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Il est parlé des pluies, de la première, de l'arrière-saison. C'est vrai, le laboureur, il travaille bien, mais ce n'est pas son travail qui fait réussir le champ. Amen. S'il n'y a pas la pluie, tout son travail est vain. Que Dieu fasse que notre travail ne soit pas vain, mais qu'il y ait la pluie. Amen. Et cette pluie-là, ce n'est pas le travail de l'homme. C'est la dimension divine. C'est le travail que Dieu fait. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais aller très vite. J'ai ici le paragraphe 107 de la prédication prêchée par Frère Branham. On ne pourra pas le projeter. J'ai ça par écrit. Crois Dieu. Crois Dieu. Amen. Ce n'est pas croire en Dieu, mais c'est croire Dieu. Je pense que nous savons la différence. Quand on dit je suis dans ce message, on doit connaître la différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Mais nous, nous croyons Dieu. Paragraphe 107 de ce message prêché par le prophète de Dieu, donc William Marion Branham. Il y a un numéro pour ceux qui veulent aller chercher la brochure. C'est le numéro 52-0224. Voilà. Ça doit être dans... Il faut aller chercher là-bas, pas dans ce numéro-là. Généralement, les numéros même là, c'est... Bon, voilà. Donc, retenez le numéro. Pas la référence même que moi j'ai suivie. Il n'y a pas la date, mais le révérend William Marion Branham. Croire Dieu. Croire Dieu. Amen. C'est le paragraphe 107. C'est pour cela qu'il est dit. La prière de la foi sauvera le malade. Et encore, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il continue, oh, si seulement vous saviez que dans notre main, Christ nous a donné cette autorité. Avec son nom, en étant chrétien.
Il dit, c'est l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière, ça change tout. Elle change même la pensée de Dieu. Effectivement, elle l'a fait. Après que la mort a été prononcée sur un homme, cet homme a eu recours à la prière. C'est toujours dans le paragraphe 107 que nous lisons. Cet homme a eu recours à la prière. Dieu a dit au prophète, retourne et dis-lui que je l'ai entendu. Vous voyez cela? C'est la prière. Tenez cela bon. Amen. Paragraphe 107. C'est là-dessus que nous allons bâtir. Et quand on tire de ce paragraphe-là, où il dit, c'est l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. Voyez, disons que ce sera notre thème. L'arme la plus puissante placée dans nos mains. Amen. Où sont tes mains? Fais comme ça. Et toi dans tes mains, moi dans mes mains, le Seigneur a placé l'arme la plus puissante. Je ne sais pas comment tu tiens cette arme, mais que Dieu nous aide ce matin. Placée où? Dans nos mains. Et chacun a reçu son arme. Et il dit, c'est l'arme la plus puissante, la plus puissante. C'est l'arme la plus puissante. Il dit, oh, si seulement vous saviez que dans nos mains, Christ a donné cette autorité. Christ a placé cette arme. Voilà. Mais comment la tenons-nous? Ferme? Légèrement? Ou même on l'a déposée, on ne la tient pas du tout? Mais que Dieu nous corrige ce matin. Il faut que si nous sommes vraiment chrétiens, nous soyons à notre place. Amen. L'arme la plus puissante, c'est une arme fatale, une arme redoutable. Le Seigneur lui-même, quand il est venu dans les jours de sa chair, comme nous sommes, dans un corps d'homme comme nous, ça a été son arme, l'arme qu'il a préférée, plus que toutes les autres armes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'armes de Dieu. Le Seigneur a utilisé puissamment cette arme-là. Amen. Tous les miracles sont passés par là. Tout, hein? Il était au tombeau de Lazare, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Parce que Lazare devait sortir. C'est cette arme-là. Et l'arme la plus puissante placée dans nos mains. Et il dit ceci, oh, si seulement vous saviez que dans nos mains, Christ nous a donné cette autorité avec son nom. Ça veut dire que tu as la prière et tu as aussi le nom de Jésus. Amen. Après, elle a dit, allez-y, faites tout en mon nom. Tu as cette arme et tu as le nom de Jésus. Tu es complet. Maintenant, là, tu peux être chrétien. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas chrétien. Il dit placer dans nos mains en étant chrétien. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Hein? Amen. Il dit c'est l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière. Il y a une virgule. Ça change tout.
il n'y a rien qu'on ne peut pas changer. Il n'y a rien qu'on ne peut pas changer. Et il dit, elle change même la pensée de Dieu. Hein? Tu veux rentrer dans la pensée de Dieu, changer sa décision. Il dit, voilà l'arme, prends. Que Dieu nous aide ce matin. Prends. La pensée de Dieu, elle est impénétrable. Mais la prière pénètre là-bas. On ne peut même pas la discerner. Mais la prière pénètre, rentre là-bas, dans la pensée de Dieu. Et il reprogramme la pensée de Dieu. En fonction du besoin qui est demandé. N'est-ce pas une puissance, ça? Si tu dis que tu es dans le message, il faut avoir cette puissance-là. C'est tout. Il dit, mais c'est effectif. Et il a rendu un témoignage ici. Nous allons lire effectivement ce passage. Donc, frères et sœurs, dans ce message prophétique que nous avons reçu là, le prophète présente la prière sous un nouveau jour. De manière différente. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas la manière de voir de... Voyez, le frère a rendu le témoignage de la région tout à l'heure. Les gens sont alignés. Et ils déposent, ils payent. Il y a un qui a payé 1 million, 100 000. Ensuite, on descend de gringole. Mais nous, la prière qu'il nous a donnée là, c'est gratuit. Amen. Venez sans rien payer. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Amen. Amen. Le sacrifice qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Amen. Cela a été annoncé déjà 700 ans avant qu'il ne vienne. Par le prophète Isaïe. Donc, dans ce message prophétique-là que nous avons reçu, le prophète présente la prière comme étant l'arme la plus puissante que le monde n'a jamais connue. Pourquoi? Parce que ça change tout. Gloire à Dieu. Tout, hein? Ça change le temps. Une prière peut changer le temps dans lequel nous sommes là. Le temps. Ça s'arrête. Le temps peut s'arrêter. Ta prière peut arrêter le temps. C'est pas puissant ça? Ta prière peut changer les circonstances de la vie. Ça peut être, voyez, un temps couvert, sombre. Une nuit. Des nuages. Mais ta prière peut dissiper les nuages. Oh. Ça peut changer les événements. Et il dit qu'il a mis ça dans nos mains. Et comme on est en train d'insister, ça peut changer même la pensée de Dieu. Non. Changer la pensée de Dieu, ça veut dire que ça change même ce que Dieu a décidé là. Ta prière peut changer ça. Ça peut changer les résolutions divines. Dans ce paragraphe 107 de Croix Dieu. Croix Dieu. Lisons Josué. Hein? 10. On ne lira pas beaucoup, mais juste là,
Alors, verset 12, Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi. Où? Sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendue sa course. Alléluia. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Ni avant, ni après. Où l'Éternel avait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattra pour Israël. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp, à Gilgal. La victoire était totale. On ne dira pas plus. Même aujourd'hui, les scientifiques démontrent que dans le temps, dans l'Antiquité, un tel événement s'est produit. Ça a joué sur le temps. Que Dieu soit loué. Mais c'est la bouche de l'homme qui a parlé. Ce n'est pas la bouche d'un ange. Ça peut être ma bouche, ça peut être ta bouche. Mais est-ce que nous réalisons ce que Dieu a fait de nous? Nous ne réalisons pas. Voilà pourquoi nous souffrons. Josué s'est tenu là et il a seulement parlé. Que Dieu soit loué. Le cours du temps a été changé, arrêté. Lisez, prenez le temps de lire, relire, et que ça nous pénètre l'esprit. Pour qu'on réalise que ce n'est pas pour Josué seulement. Dans ce message, c'est pour moi aussi. Amen. C'est écrit, hein, si tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, ta bouche sera ma bouche, dit l'Éternel. Amen. Ta bouche sera ma bouche. On a beaucoup d'exemples. Élie, en présence d'Akab, il n'y aura plus, on l'a lu il n'y a pas longtemps, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Bon, c'est coupé. C'est la parole d'un homme, sortie de la bouche d'un homme, qui a contrôlé ce temps-là. La sécheresse a duré 3 ans et demi. Mais comme il dit sinon à ma parole, il faut qu'il revienne parler encore, sinon il ne pleuvra pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais il est revenu. Et il a parlé. Amen. Mais Akab le cherchait partout. Avec son serviteur. Et il est apparu là à son serviteur. Il dit, mais mon maître te cherche. Il dit, va lui dire qu'il va pleuvoir maintenant. Il dit, si je vais sans toi, tu le connais. Il risque de me passer, voyez, de couper ma tête. Oh, que Dieu soit loué. Et il a provoqué la rencontre. Le défi du mont Carmel.
Ce jour-là, on a vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas longtemps qu'on a lu ces paroles-là. Mais quand il a fini de mettre de l'ordre, c'est pour qu'on gagne du temps. On a vu qu'il a positionné son serviteur et dit, regarde dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à la suite? Il a prié. Quand il prie une fois, il dit, va regarder dans le ciel. Il dit, oh, je vois un nuage comme la paume d'une main. Il a prié combien de fois? Ah, Dieu soit loué. Prions sans cesse. À la 7e fois, quand il a donné la position du résultat, il dit, ok, allez-y à Cap de rentrer à la mer rapidement. Parce que c'est fait. Que Dieu soit loué. Changez le temps. Changez les circonstances. Les événements. Tout. Ça change tout. Ça rentre même dans la pensée de Dieu pour reprogrammer les choses en ma faveur. Amen. En ta faveur. Une chose comme ça, il faut le tenir ferme. Plus que toute autre chose. Et même, la Bible recommande on doit le tenir plus que toute autre chose, parce que là où on nous a cité les âmes de Dieu, à la fin, qu'est-ce qui est cité? Et la prière, et par-dessus tout, la prière. Avec laquelle vous éteignez tous les traits enflammés du malin. Par-dessus tout, la prière. Il y a les armes de Dieu, il y a les âmes de Dieu, mais au-dessus de toutes ces âmes-là, disons si on doit les numéroter, le numéro 1, c'est la prière. La prière de la foi sauvera le malade. Que Dieu nous aide ce matin. On arrive là-haut. Il est dit, parce que les mains sont levées sur l'autel de l'Éternel, il y aura quoi? Guerre de l'Éternel lui-même contre Amalek de génération en génération. Quand les mains descendaient, l'ennemi était plus fort. Quand les mains étaient levées, alléluia, Israël était plus fort. Nous sommes Israël spirituel. Si nos mains sont levées, nous serons plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Tenons cela. Il dit, présentez-vous seulement et vous verrez la délivrance. Alléluia. Présentez-vous seulement. Vous verrez la délivrance que votre Seigneur va vous accorder sur vos ennemis. David et Goliath. Amen. C'est la prière de la foi. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Allons dans 2 Rois. On les égrène comme ça pour gagner du temps, puisque on connaît ces choses déjà. Mais on ne sait pas comment en faire nous-mêmes notre possession personnelle. 2 Rois 20. C'est cet exemple que le prophète nous a donné dans le paragraphe 107. Il a cité cela et nous allons le lire. 2 Rois 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus.
N'est-ce pas ça la pensée de Dieu? N'est-ce pas ça le programme de Dieu qu'il a prévu pour Ézéchias? Et le prophète est allé lui faire la commission. Quand le prophète vient, il dit les paroles de Dieu. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il a bien compris. C'est descendu dans son cœur. Son cœur a commencé à battre. Bou, 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 bou. Je vais faire comment? C'est la question de tout le monde. Je vais faire comment? Mais regardez comment Ézéchias a fait. Et faisons comme lui. Amen. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes pour supplier le Seigneur. Son âme a soupiré. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Et la suite, quand vous lisez, effectivement, le Seigneur a apporté les médicaments. Oh, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Sinon, nous tous, on pose la même question, qu'est-ce que je vais faire? Devant cette situation-là, qu'est-ce que je vais faire? Mais on ne va pas aller chercher maintenant la solution loin, dans un placard, dans une maison quelque part, même à l'église, même pas chez le pasteur. Regarde dans tes mains. C'est dans ta main qu'il a mis l'arme fatale qui te donne la solution. Ézéchias allait quelque part, il allait dans le temple. Quand il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Dans son cœur, il a résolu d'avoir recours à l'Éternel. Et il s'est tourné vers le mur. Et il a commencé à parler à Dieu. C'est vrai, lui au moins il était bon. Il a des bonnes œuvres qu'il a mises devant le Seigneur. Peut-être toi tu n'es pas bon. Commence par ta vie. Tu n'as rien de bon à lui présenter. Ce qui est mauvais là, il faut lui dire. Réponds-toi sincèrement. Mets ta vie devant Dieu. Implore son pardon, sa miséricorde. Il est écrit qu'il est riche en bonté, il est riche en miséricorde. Si celui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour les lui pardonner. Ne pensez pas que c'est parce qu'il est intègre, il est fidèle, que Dieu lui a fait cette grâce-là. Hein? Non, il fait grâce à qui il veut. Mais Isaïe est dans une position délicate. Il n'a même pas traversé la cour du monsieur quand Dieu l'a arrêté encore pour dire qu'il faut retourner. Va lui dire le contraire de ce que tu lui as dit. Il dit,
C'est pourquoi Jonas dit, toi Dieu là, je te connais. Tu me dis d'aller proclamer la mort de cette ville-là. Je ne vais même pas terminer que tu vas changer les choses. Quand ils vont commencer à te demander pardon, tu vas changer les choses. Je te connais, c'est comme ça tu es. C'est comme ça il est. Et c'est pour notre bien. Donc à cause de ça, il dit, ça là, je ne vais pas aller. Je vais me cacher quelque part. Mais quand Dieu dit tu dois aller, va à gauche, va à droite, tu iras quand même. Tu iras quand même. On sait ce qu'il a fait. Il dit, je vais à un long voyage. Je ne sais pas où tu vas me trouver. Mais le Seigneur l'a ramené. Il a soulevé là-bas. Dans le bateau, dans l'eau de mer. Lui-même, il a amené jusqu'à la porte de la ville. Ce n'est pas à la porte de la ville de Ninive que le poisson l'a vomi. Quand il est sorti du noir, parce que le ventre du poisson, c'est très noir. Il était même mort. Mais Dieu est Dieu. Tu ne peux pas rentrer là-bas et vivre. Il a vu la mort. Et quand il voit le jour, il regarde c'est quelle ville, c'est Ninive. Il s'est levé. Amen. Déterminé comme tout. On ne peut pas échapper à Dieu. Et il allait accomplir la mission. Ce qu'il a dit là, c'est pas ce que Dieu a fait. Quand ils ont pris conscience, ils se sont envoyés, le chef de la ville a dit, allons, tout le monde, même les enfants. Un jeûne de consécration, de repentance, pour tomber au pied du Seigneur. Il dit, ne donnez même pas à manger aux enfants. Les femmes qui allaitent, ne donnez pas le sein. On sait ce qu'on a fait, c'est trop mauvais. On mérite le châtiment de Dieu, mais on va aller lui demander pardon. Que Dieu nous aide à aller demander pardon. Ils n'ont pas eu le même résultat qu'Ézéchias. Ézéchias était bon. Il est allé, on peut dire, ah, c'est parce qu'il est bon que Dieu lui a fait grâce. Il a changé le programme. Il a changé la décision. Mais ici, là, Ninive n'était pas bon, hein. Ils étaient très mauvais. Ils ont irrité Dieu. Mais ils ont eu le même résultat. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Que Dieu soit loué. Et qu'il nous aide à comprendre aujourd'hui que dans mes mains, Dieu a mis l'arme la plus puissante que le monde n'a jamais connue. C'est le message qui le dit, s'il vous plaît. Jamais connu. Et qui est capable de changer même la pensée de Dieu à mon égard. Ce que Dieu a décidé contre toi, qui est grave, qui peut te détruire là, va. Amen. Si tu n'es pas la position de Ézéchias, certainement que tu es dans la position de Ninive. Tu es un habitant de Ninive. Tombe aux pieds du Seigneur. Le Seigneur a dit à Ézéchias, j'ai vu tes larmes. Mais nous, j'ai l'impression que nos yeux sont secs. Il n'y a pas assez de larmes qui coulent. Mais que Dieu nous fasse grâce. La prière peut ouvrir les écluses des cieux. La prière ouvre le ciel qui est fermé. Oui, on va rapidement. Lisons Chroniques. 2 Chroniques 7. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, le ciel est fermé. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il change
sa pensée à notre égard. Le ciel qu'il a fermé s'ouvre. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 1. C'est un Père merveilleux. C'est un Dieu de grâce et de miséricorde et de pardon. Il dit allez et apprenez ce que ça veut dire je prends plaisir à la miséricorde. Alléluia. C'est-à-dire il prend plaisir à pardonner. Ésaïe 51. Ésaïe chapitre 51. Ah non, allons plutôt, avant d'arriver là-bas, à Ésaïe chapitre 1. Ah, tu as vu? Verset 18. Venez et plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce programme-là, rien ne peut le changer. Amen. 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 Allons vite. Ésaïe 43. Verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de mon nom. Il ne le fait pas à cause de nous, hein. Il le fait à cause de l'amour de son nom. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. C'est vrai, frère, priez pour moi, mais toi-même, il faut parler aussi. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche là, le Seigneur est attentif à ça. C'est vrai, il écoute la prière de son serviteur qu'il a élevé en ta faveur. Mais ce qui sort de ta bouche, il attend. Amen. Il attend. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Et tu diras, je n'ai rien pour me justifier. Je suis un pécheur. Je suis coupable. Mon iniquité est devant moi. Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est déjà bon. Parce que quand tu le fais, il y a quelque chose que lui-même il a fait qui viendra te justifier. C'est l'œuvre de Golgotha. Par lequel nous avons la justification. On n'a rien pour être juste. On n'a rien pour être bon. Mais lui, il prend sa justice et il nous le donne. Il le met à notre compte. Et on nous regarde comme justes. Et quand tu as cette grâce d'être justifié,
Tu ne vas pas demeurer dans le péché. Amen. Oh, c'est merveilleux. Vous savez, les paroles, que Dieu bénisse notre frère, il dit qu'il a regardé, voyez, les différents profils, il a écouté et il a vu que ce qui est prêché ici lui convient. Que Dieu te bénisse. Ça nous convient aussi. Amen. Aujourd'hui, de plus en plus, le Seigneur veut ramener nos cœurs. Ramener nos cœurs. Amen. Et il faut que mon cœur trouve le vrai fondement. Comme Paul a dit, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Mais gare à celui qui bâtit dessus. Comment tu fais la construction? Que Dieu nous aide. Et le Seigneur veut ramener nos cœurs à trouver le vrai fondement. Le vrai fondement. Comment? Comment? Aujourd'hui, là, il s'agit de sortir de la religion du message. À sortir de tout ce qui est formalisme religieux que les hommes ont bâti, qu'ils appellent message. Dieu n'y est pas. Dieu est dans sa parole. Amen. Oui. Amen. Le résultat de tout cela, c'est qu'ils sont en train de fabriquer une épouse parole. C'est ça? Non, une épouse message. Nous avons un autre objectif. Nous voulons être une épouse parole de Dieu. Amen. Et là où se fait le travail pour l'édifier, c'est dans la parole de Dieu. Et si toi, ta foi n'a pas trouvé le fondement, le vrai fondement, l'édifice ne peut pas s'élever. Tu vas bâtir avec du chaume. Et tu vas appeler ça la maison de Dieu. Et tu es étonné qu'il n'y vient pas. L'Esprit de Dieu ne vient pas habiter cette maison-là. L'embrisser. Cette paillote, cette cabane, ce n'est pas ce qu'il veut. Il faut des matériaux qui viennent d'en haut. Nous devons être bâtis. Nous sommes une maison habitée. Que Dieu lui-même vient habiter en esprit. Alléluia. Il faut que cela se réalise. Pour que je sois une épouse parole de Dieu. C'est à ça que Dieu nous ramène maintenant. Oui. Dans toutes les générations, il en a été. Quand Dieu travaille, à chaque fois que Dieu travaille, l'homme se tient à côté pour faire pour lui à côté. On n'y peut rien. Cela sera toujours comme ça. À chaque réveil, il y a ce que Dieu fait qui est original, mais les hommes font pour eux à côté. Parce qu'il faut aussi que le diable travaille de manière parallèle. Mais ils ne vont jamais se rejoindre. Que Dieu nous aide. Ils ne vont jamais se rejoindre. Voyez? Cela a toujours été ainsi. On voit Acte 20. Le prophète en a parlé. Récemment. Notre frère Ewald Frank a pris ce passage pour conclure son œuvre avant de partir. Il dit, je m'en vais. Hein. Comme Paul a dit, je m'en vais. Hein. Mais voilà ce qui va se passer après. Ewald Frank se lève et dit, ça là, c'est ce qui va se passer aussi. Et il a lu. Je m'en vais. Hein. Je m'en vais. Mais voilà ce qui va se passer. Prenons Acte 20. Prenons Acte 20. Il y a quelque chose d'important à voir. D'accord, c'est bon. Au verset 25, voilà ce que Paul dit. Il a rassemblé les serviteurs de Dieu de partout où il a travaillé.
Et maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher, sans en rien ajouter également. Il n'a pas caché, il n'a pas retranché, il n'a pas ajouté, mais le conseil de Dieu, dans sa pureté, dans son intégralité, comme Dieu donne. Et l'homme ne peut rien ajouter à ça, ni retrancher. Ça là, j'ai fait mon travail. Et parce que j'ai fait mon travail, j'ai la bonne conscience devant Dieu que je suis pur du sang de vous tous. Ce que vous allez en faire là, ça dépend de vous. Moi, je me suis acquitté de ma tâche. C'est le ministère apostolique. Alléluia. Je me suis acquitté. C'est le messager du premier âge de l'Église qui parle. Je me suis acquitté. Quand on dit « je suis pur du sang de vous tous », ça veut dire que ce qui va se décider dans l'au-delà là, cette décision dépend de vous. Comment vous avez pris le conseil de Dieu, le dépôt de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de la parole de Dieu? Alors, il donne maintenant des conseils, des recommandations. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même d'abord, en tant que serviteur de Dieu, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais, ça on ne peut rien changer à ça, qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. On ne peut rien changer à ça. Mais ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire, c'est veiller donc. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Je vous recommande à la grâce de Dieu. Je vous recommande à la grâce de Dieu. C'est-à-dire ce qui nous laisse là, c'est Dieu et sa parole. Amen. Parce que c'est lui qui peut édifier, qui peut nous édifier. C'est pas ça? On a trouvé le fondement, mais il faut être édifié maintenant. Et celui qui peut vous édifier là, c'est pas l'homme. Il dit, c'est pas moi, Paul. Les matériaux pour édifier, c'est ce que je vous ai donné. Bâtissez-vous. Et celui qui va vous bâtir, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sait comment la maison doit être pour que lui-même il puisse habiter. Si vous avez un terrain, c'est quelle maison vous bâtissez? La maison comme vous voulez pour que quand vous êtes dedans là, vous êtes à l'aise. Donc le Saint-Esprit sait qu'est-ce qui doit être placé à différents endroits. Personne ne viendra lui imposer une maison. Alors il dit à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est lui qui va nous édifier. Amen. C'est lui qui va faire le travail.
ça sera comme ça, les gens viendront enseigner des choses pernicieuses, ils vont se détourner de la vérité. Le peuple sera aveuglé. Et c'est ça qui est la plus grande épreuve dans l'Église aujourd'hui. Que Dieu nous aide. La plus grande épreuve dans l'Église aujourd'hui. C'est ça. À ça, il faut ajouter l'épreuve de l'amour. Voyez? C'est l'épreuve de l'amour, c'est l'épreuve de la vérité, de la saine doctrine, parce que des choses pernicieuses sont répandues là. Le frère dit, j'ai regardé pour voir ce qui me convient, parce que tout est là répandu. Que Dieu nous donne le discernement de l'esprit. La plus grande épreuve sur l'Église aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Où sont les serviteurs de Dieu qui pourront nous aider à éviter tout ça pour demeurer dans l'amour, dans la vérité, dans la saine doctrine? Tu seras de quel côté? Je vous recommande à Dieu et à sa parole. Allez-y, travaillez, construisez-vous. Mais pas n'importe comment. Donc là, on ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. On ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il doit prêcher. Mais, frères et sœurs, c'est une grande épreuve. Il y a toujours deux camps. Il y a toujours deux groupes. Il y a eu deux vierges. C'est pas ça? Voilà. On n'y peut rien, ça sera comme ça. Mais toi, tu seras quelle vierge? C'est pas un choix, hein? Non, moi, je choisis le camp des vierges sages. On ne choisit pas. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'es pas dans ces camps-là. On est d'accord? Voilà. On ne choisit pas. On peut désirer, mais il faut l'accomplissement. Il faut l'achèvement. On construit jusqu'à, et puis ça s'achève. Et puis on voit qui est dedans. Qui habite ta maison. Qui habite ton cœur. C'est ça qui détermine que tu es une vierge sage. Sinon, tout le monde est vierge sage actuellement. Hein. Tout le monde est vierge sage. Mais Dieu sait ce qui lui appartient. Il y aura toujours deux enseignements. Mais tu as appris quel enseignement? L'épreuve d'amour est fatidique. C'est sérieux même. Quand on prend Matthieu 5, ça s'accomplit littéralement. On peut lire ça. Matthieu chapitre 5. Parce que l'amour qui vient de Dieu, là, on ne peut même pas forcer. On peut apprécier, dire, ah, ça c'est merveilleux, mais tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Verset 11. Heureux serez-vous. J'ai un peu réduit. Vous pouvez lire tout le chapitre. Hein. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Combien peuvent se réjouir quand ils entendent que
on les salit, on dit des choses même auxquelles il n'a jamais pensé. On dit c'est toi qui as fait ça. Et puis tu te réjouis, tu es dans l'allégresse. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'habite, qui ait un esprit de joie et d'allégresse. Sinon toi là, et c'est lui qui te maîtrise. Amen. Quand il appuie son frein, toi-même tu es tranquille. Et tu es dans le repos. Notre repos là, c'est le Saint-Esprit. Hein? Sinon il n'y a pas de repos. Tu es fâché en même temps. Tu vas aller en découdre. Mais il appuie sur le frein, pion, et puis tu es bloqué. Oh, que Dieu nous aide. Parce qu'il habite là. Désormais, c'est lui qui est au contrôle. Ta pensée, c'est lui. Tu ouvres la bouche pour parler, c'est lui. Tu vas agir, c'est lui. Tu ne peux rien faire par toi-même. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et tout ce que je fais, en pensée, en action, je fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il prouve que c'est lui le maître. Ce n'est pas toi qui décides. On te prend une situation, j'ai prends ce que tu veux. Ce que tu veux ne compte plus. C'est ce que Dieu veut qui compte. Mais il faut qu'il soit là pour l'imposer. Amen. Parce qu'il le fait à cause de son nom. Pas à cause de toi. Mais s'il habite en toi, tu vas en bénéficier. Parce qu'à la fin, tout ce que tu es là, tu es sauvé. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Verset 12. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On n'est pas les premiers. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Amen. C'est long, hein? Mais on ne pourra pas lire tout ça. Mais vous, prenez le temps à la maison pour lire. Pour lire chaque verset. Et on saute jusqu'à... On arrive, on atterrit au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton ennemi et tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, la loi de l'amour divin, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas les mêmes? Et si vous saluez ceux qui vous... seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Je le déclare. Moi, je le déclare. Je ne sais pas, je ne lis pas. Après qu'on ait lu ça, je déclare que si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. L'homme comme moi, je connais là, pas possible. Il va te montrer ça tout de suite. Mais celui qui monte là, Christ lui a montré quelque chose. Amen. À la croix, il a crucifié avec lui. Ça, on n'entend plus beaucoup d'amen. Hein? Et pourtant, c'est ça.
c'est parce que Christ a réglé son compte qu'il est tranquille. Sinon, avant là, ce qu'il a fait là, son dossier est là-bas dans le monde. Allez-y, regardez. Ce n'est plus utile. C'est des choses passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À la gloire de Dieu. Amen. Il a inversé la loi de l'amour qu'on connaît, que les hommes connaissent dans le monde. L'amour divin, là, la loi de l'amour divin, c'est le contraire. Si tu aimes celui qui t'aime, tu n'as rien fait. Tu ne mérites même pas de récompense. Mais commence à aimer celui qui ne t'aime pas, qui te hait, qui te persécute, qui dit toutes sortes de fausses choses sur toi. Tu entends. Et puis tu dis, gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu le bénisse. Non, il faut quelqu'un en toi pour faire ce travail-là. Moi, je sais que ce n'est pas toi. Mais quand je te regarde et puis tu fais ça, je dis gloire à Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Afin que vous soyez appelés comment? Fils du Dieu très haut. Afin que vous soyez appelés fils du Dieu très haut. Et ce verset s'accomplit littéralement dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et aujourd'hui, ces versets-là doivent s'accomplir dans notre vie. Donc, quand ça arrive là, ne soyez pas fâchés. Hein? Il dit ça va arriver, non? C'est arrivé. Bon, et puis toi tu vois que tu ne peux pas tenir. Ce que tu entends qu'on dit de toi là, ça t'a mis dans un état impossible, en tout cas de colère intense. Il ne faut pas aller loin. Rentre en toi-même et reconnais que ce que je dois faire pour être enfant de Dieu là, je ne suis pas encore arrivé. Ce qu'ils m'ont fait là, ça m'a plutôt fait du bien, ça a plutôt révélé en moi qu'il y a du travail encore. Donc, au lieu d'aller faire palabre, va prier pour ta délivrance. Ça t'a permis de voir que, j'ai du travail à faire. Sinon, ce n'est pas comme ça les enfants de Dieu réagissent. Quand on le gifle, d'un côté, il donne l'autre. Ça là, moi je suis prêt à rendre mon coup. C'est maintenant je dois donner l'autre. Ça veut dire que j'ai du travail à faire. C'est au pied du Seigneur que ça se règle. Que Dieu nous aide à tout prendre du bon côté. Tout ce qui vient. À tout prendre du bon côté. À voir le bon côté des choses. C'est ça. Tu entends des critiques absurdes, dures. Mais comment tu te conduis en face de ça? Les outrages, les attaques, les insultes, tout ce qui peut arriver, ça doit arriver. Comment tu te conduis? Si tu as le Saint-Esprit, tu vas te conduire comme un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te conduire comme l'homme. Mais comme tu veux être enfant de Dieu, au moins ça te permet de voir que j'ai du travail à faire. Seigneur, fais-moi grâce. Heureux seras-tu. Point. Tu es heureux. Et c'est ça qui fait que tu es heureux. Hein? Le fait que ça a révélé ta nature. Et puis tu es allé devant le Seigneur pour être délivré là. C'est ça qui te rend heureux. Amen. Amen. Oui, de même que Christ a souffert, c'est écrit, vous aussi, armez-vous de la même pensée de souffrir. Lui, il n'a pas répliqué. Amen. Moi aussi, je ne vais pas répliquer. Si c'est son esprit qui est en moi, toi aussi, tu ne vas pas répliquer. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire un effort. Tu vas voir que ne pas répliquer là, c'est devenu ta nature. C'est devenu ta nature.
Et quand tu as ouvert la bouche, ce n'est pas pour répliquer, hein. C'est pour dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi on nous dit d'aller chercher le Saint-Esprit. Pensez que c'est pour rien. Mais ça ne nous dit rien. Alors je réponds comme Christ. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas répondre comme Christ. Tu vas répliquer comme Christ. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ne maudissez pas. Quand je m'arrête, c'est pour donner à chacun de voir la teneur. C'est des pauses, réflexions. Romains 12. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et il insiste. Bénissez et ne maudissez pas. Ta bouche est convertie. Il ne peut plus sortir de ta bouche des paroles douces et des paroles amères. La bénédiction et la malédiction, ce n'est pas possible. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu entends, sois heureux et béni et ne maudis pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est tellement important pour nous d'arriver là. Et on doit courir pour arriver là. Parce qu'on pense qu'on est tellement arrivé, mais on n'est pas arrivé. Que Dieu nous aide à arriver. Que Dieu nous aide à arriver. Vous savez, les Juifs, ils disent, mais attends, ils disent à Jésus, mais nous là, on est des enfants d'Abraham. Mais Jésus se contente de leur dire qu'ils ne sont pas arrivés encore. Il dit non, vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Parce que les œuvres là, vos œuvres, ce que vous produisez là, ce n'est pas les œuvres d'Abraham. Comment vous pouvez dire que vous êtes des enfants d'Abraham? C'est pareil aussi nous qui disons aujourd'hui, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont la même prétention que les Juifs. Ils prétendent être les enfants d'Abraham. Mais Jésus leur demande que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Nous aussi, on prétend être des chrétiens dans ce message, des chrétiens du message. Donc je serai enlevé. Comme je suis chrétien de ce message, je serai enlevé. C'est ça la condition, hein? Frères, sœurs, on est des frères du message. On est des sœurs du message. On sera enlevé. C'est faux. Parce que tes œuvres sont là. Les œuvres que tu produis là, ce n'est pas les œuvres du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Dans Matthieu 25, ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit là, est-ce qu'ils sont rentrés? Mais ils voulaient rentrer, non? Ils étaient prêts pour l'enlèvement, non? Non, retirez-vous de moi.
C'est là, ils vont apprendre qu'ils ne peuvent pas être enlevés. Mais c'est trop tard. Quand ils sont allés pour chercher le Saint-Esprit, la porte a été fermée. Tu prétends être chrétien du message. Est-ce que les œuvres qui sont dans le message là, regardez, on est sur la prière seulement depuis 2 heures de temps. Hein. Quand tu regardes toi ta main là, est-ce que tu as attrapé la prière? Comme Jésus a attrapé, comme ses disciples ont attrapé. Que Dieu nous aide à attraper. Parce qu'on a du travail. Non, c'est faux. Parce que tes œuvres ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit. Même petit colère là même là. Tu es déjà à terre. Tu n'es pas vainqueur. Les situations pour te mettre en colère là, tu ne réussis même pas à vaincre. Tu ne réussis pas. Pourtant, les situations pour te mettre en colère, c'est pour que tu saches que dans l'affaire de colère là, j'ai des problèmes. Il faut que j'aille pour que le Seigneur m'aide. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Grave question. Que signifie l'évangile même? L'évangile signifie quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Mais on ne va pas définir l'évangile comme les gens définissent. Ouais, l'évangile là, il y a 3 dimensions dedans. Ça signifie 3 choses, petites choses, mais grandes. Toutes ces choses-là sont surnaturelles. Évangile. Évangile signifie mort, enseveli et ressuscité. Disons amen à ça. Amen. Oui, c'est la vérité. C'est ça la bonne nouvelle du salut. Et ça, si tu rentres dans cet évangile-là par la foi, quand tu sors de l'autre côté, tu es un homme nouveau. Un homme nouveau, une nouvelle création. Non, totalement. L'évangile qui est mort, enseveli, ressuscité. Si tu es rentré dedans, tu sors là-bas un homme nouveau. Qui n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. Ça me fait penser à Marie. Quand l'ange lui a annoncé sa mission, elle dit, mais comment cela se fera-t-il? L'expérience de Marie. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Voilà la question qu'elle a posée à l'ange Gabriel. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit va descendre dans ton sein comme une sémence de vie. Amen. Et tu vas concevoir un enfant. Ça va durer comme ça dure, jusqu'à 9 mois pour accoucher. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu très haut. Tu l'appelleras Jésus. Un message complet. Mais c'est la première fois que cela existe dans le monde. Une naissance unique. C'est dans ça que le Saint-Esprit va t'introduire. Mais toi aussi, tu vas sortir un enfant unique. Tu sors comme Jésus. Amen. Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, tu peux... Quelle heure il est? Hein? Et l'homme dit, comment cela se fera-t-il? Nous aussi, on dit, comment ça va se faire? Je suis devant l'évangile, comment cela se fait? Parce que je suis pécheur. Non. Il
faut pas chercher à savoir comment ça va. Il faut rentrer dans l'évangile par la foi. Et le travail qui va se faire là, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas le travail d'un homme. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais rentre seulement. Il faut venir tel que tu es. Non, 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 non. Mais, par le miracle de Dieu, il y a la mort qui va s'accomplir en toi. Oui, oui. Tu vas mourir avec Christ. Tu vas être enseveli avec Christ. Et tu vas ressusciter avec Christ. C'est tout. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais Dieu sait ce qui va se faire. Frères et sœurs, c'est important. Tirons juste la conclusion. Parce qu'il est midi. Vous savez, quand le Seigneur est mort, pour aller faire ce qu'on est en train de voir là, pour aller accomplir, c'est l'évangile. Hein? L'évangile, c'est la vie de Christ. Mort, enseveli, ressuscité. Quand c'est arrivé, et puis les disciples ont vu que ils ont défailli totalement. C'était la défaite totale. Mais ils ont eu droit à un nouveau recommencement. Un nouveau départ. Et cette fois, ce départ-là, ce n'est pas n'importe comment. C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, attendez. Le reste qui suit là, ce n'est pas avec précipitation. Mais lui-même va ouvrir la marche devant vous. C'est la consigne de Jésus-Christ, hein, c'est ça. Attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Ça fait qu'eux aussi, ils n'ont pas... Dès qu'il est monté, ils sont allés tout droit à la chambre haute. Parce qu'ils ont été préparés pendant 40 jours. Et la parole a mis chaque chose à sa place. C'était un nouveau recommencement pour eux. Oui, un nouveau recommencement. Nous aussi, nous avons un nouveau recommencement. Nous aussi, nous avons un nouveau recommencement. Un nouveau départ. Parce que le Saint-Esprit, maintenant, là, il est au départ et il est à la fin. Si tu ne l'as pas pris au départ, tu ne l'auras pas à la fin. Hein? Alors qu'à la fin, là, la porte est ouverte, on dit, rentrez. Voici l'époux aller à sa rencontre. À la fin. Et tu vois que la condition pour entrer, c'est le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas eu au départ, tu ne l'auras pas à la fin. Frères et sœurs, commençons maintenant. Dieu nous donne un nouveau commencement. Il faut saisir la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut saisir. Il faut saisir maintenant. Frère, reviens à Dieu. Reviens maintenant. C'est le temps de recommencer. Arrêtons les critiques. Arrêtons tout, les médisances. Arrête la boisson. Arrête le vin. Arrête l'alcool. Il faut revenir. Parce que tu dois recommencer. Les disciples ont recommencé. Et vous pensez que les 120 qui sont montés à la chambre haute là, c'était la totalité? Ils étaient autour peut-être, on annonce 500 et quelques, mais c'est 120 qui sont montés, qui ont eu ces recommencements-là, que Dieu nous aide. Ça va concerner tout le monde. Arrêtez, arrêtez tout. Il faut arrêter, c'est le temps d'arrêter. C'est le temps de revenir. Et rentrer, voyez, dans la sanctification. La sanctification même désormais, là, c'est par le Saint-Esprit. Hein. C'est par le Saint-Esprit. Prenons rapidement 1 Pierre là, il y a juste un verset. Verset 2, 1 Pierre 1, verset 2, il dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants
et qui participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Si ta sanctification est par le Saint-Esprit, ça va t'amener à être très obéissant. Alors que le Seigneur, là, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Et l'évangile ensuite, allons au verset 12. Il a fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Parce que cet évangile-là, c'est l'évangile éternel. C'est pur. C'est le Saint-Esprit lui-même. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas n'importe quel évangile. Nous voulons l'évangile du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Frères, revenez. Revenons ensemble. Revenons, il faut revenir. Sincèrement, il faut revenir. L'évangile des hommes, ils ajoutent plein de choses. Au point aujourd'hui, on dit dans ce message, on peut même boire. C'est faux. Revenons. Arrêtez la pornographie, la débauche, toute forme de péché du siècle, tout ce qui est fornication, masturbation. C'est la sanctification de l'esprit qu'il nous faut. Arrêtons tout, arrêtez tout ce que le chrétien ne doit pas faire et rentrons dans la sanctification de l'esprit. Dépouillons-nous. Ah, il faut ça. Le but est grand. Arrête le mensonge. Il ne faut plus ouvrir la bouche pour mentir. Ta bouche là, c'est pour Christ. Arrête. Arrête de voler. Ce que tu as volé, il faut restituer. Même si tu ne peux pas restituer, va te repentir. Oh mon frère, je t'ai volé ça. Je n'ai pas de mots aujourd'hui pour restituer, mais pardonne-moi. Va te repentir. Arrête de voler. De dérober aux autres leurs biens. Il faut arrêter. Arrête aussi de voler Dieu pendant qu'on en parle. Il dit, vous me volez par les dîmes, par les offrandes. C'est le temps de revenir. Tu as droit à un nouveau recommencement. Et cela doit commencer maintenant. Une vie de sanctification personnelle avec le Saint-Esprit, sans lequel personne ne verra Dieu. Personne. Dieu veut que tu puisses atteindre la perfection. C'est vrai. Dans ta vie, là, le diable doit échouer sur toute la ligne. Et toi, tu dois être vainqueur sur toute la ligne. C'est normal. Partout il a triomphé de toi, non, il faut qu'il lâche prise. Il va lâcher prise. Tu dois prendre ta victoire. Tout simplement. Parce que tu n'en veux plus. Tu n'en veux plus. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Il faut arrêter. Parce que tout ce que nous citons là, ça attriste le Saint-Esprit. Et si tu le fais, le Saint-Esprit ne peut pas venir chez toi. Il ne peut pas. Il ne viendra pas même. Le diable doit échouer partout dans ta vie. Il viendra, hein? C'est normal qu'il vienne. Mais il va échouer. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Revenons simplement. Revenons. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Non, revenons. Arrêtons tout et revenons. Que Dieu nous bénisse. Amen.